la recherche du sens de Noël. Par Bernard Guy. On raconte l'histoire d'une femme qui était sortie avec ses 2 enfants faire des emplettes pour Noël. Après avoir passé plusieurs heures dans les magasins de jouets et plusieurs heures à écouter ses enfants lui formuler leurs 1001 demandes, elle se dirigea vers l'ascenseur. Elle se sentit alors envahie par une grande lassitude. Elle ressentait le poids du temps des fêtes que plusieurs parmi nous ressentent également. L'obligation de participer à toutes ces rencontres, tous ces soupers, la lourdeur de tous ces plats et desserts, la préparation du cadeau parfait pour chacun, sans parler de toutes ces cartes de souhaits à envoyer en si peu de temps. Les portes de l'ascenseur bondé s'ouvrirent et elle s'y glissa avec peine avec ses enfants et ses paquets. N'en pouvant plus, elle s'exclama « La personne qui a inventé cette fête de Noël et tout ce tralala mérite la potence! » Une voix venant d'en arrière répondit « Ne vous en faites pas, madame. On lui a déjà réglé son compte. On l'a crucifié. » Un profond silence suivit. On aurait pu entendre voler une mouche. N'oubliez pas cette année, alors que vous faites vos emplettes, rencontrez membres de famille et amis et que vous mangez des plats savoureux, de penser à celui à qui nous devons cette fête, au Seigneur Jésus-Christ. S'il était vraiment le centre de cette fête de Noël, combien différent serait notre monde? Une enquête s'impose. Partons à la recherche du sens de Noël. En effet, comprendre la fête nous permettra de mieux l'apprécier et de la vivre plus intensément. Tournons-nous d'abord vers les commerçants pour entamer notre enquête. Ceux-ci semblent avoir compris le sens de la fête plus que tout autre. À tout le moins, ils en sont les promoteurs les plus enthousiastes. Voici ce que nous pouvons lire sur un site Internet commercial consacré à Noël. La période des festivités et des réjouissances frappe à nos portes. Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et votre cœur et savourez pleinement la féerie de ce temps qui annonce Noël et l'aube du Nouvel An. Expédiez vos vœux n'importe où dans le monde à la vitesse de l'éclair. Découvrez des recettes de Noël et participez à notre concours Festin de Noël. Entonnez avec nous les chants de Noël qui réjouissent les cœurs. Vous cherchez des idées, un cadeau spécial? Entrez sur notre site et vous trouverez. Tout sous un même toit, carte de souhait, cadeaux, histoire, musique. La plupart des gens se font des cadeaux à Noël. La plupart décorent. La plupart mangeront tourtières, dindes et bûches. Il semble que la majorité des gens aient compris le sens commercial de Noël. Ce que les marchands nous présentent pour embellir la fête n'est pas forcément à rejeter. Pourtant, en creusant dans nos vieux souvenirs, nous nous disons que Noël, c'est sûrement plus que cela. Continuons notre enquête et tournons notre attention du côté tradition. Et peut-être y trouverons-nous le sens de Noël. Autrefois, toute la famille, parents,
grands-parents et enfants se réunissaient devant la cheminée. C'était la veillée de Noël. Les enfants chantaient des refrains de Noël et écoutaient des histoires racontées par les grands-parents, tandis qu'une bûche brûlait dans la cheminée. De nos jours, la bûche de Noël est symbolisée par un gâteau. Autrefois, c'était un gros tronc d'arbre que l'on brûlait dans la cheminée. La bûche était choisie dans un bois dur pour qu'elle brûle longtemps. Décorée de feuillage et de rubans, celle-ci était posée dans la cheminée, puis allumée par le plus jeune et le plus âgé, après avoir été bénie par le chef de la famille avec de l'huile ou de l'eau de vie. Pas étonnant que cette bûche s'enflammait facilement. Pour fêter Noël, toute la famille décorait la maison pour lui donner un air de fête. Le vert et le rouge étaient les couleurs traditionnelles de Noël. Cette coutume de décorer la maison avec du feuillage est très ancienne. Même avant de fêter Noël, on décorait déjà la maison en décembre pour fêter la fin des longues nuits d'hiver. Mais après que la fête ait été christianisée, le hou, avec ses feuilles piquantes, a été choisi pour représenter la couronne du Christ et les boules rouges, ses gouttes de sang. Le romarin symbolisait l'amitié et le lierre, l'affection. Depuis très longtemps, de nombreuses coutumes suédoises étaient liées à l'utilisation de la paille. On répandait de la paille sur le sol. La famille couchait par terre, car on ne devait pas dormir plus confortablement que Jésus. En Pologne, on plaçait de la paille entre la table et la nappe avant de servir le repas du réveillon, afin de se rappeler l'humble naissance de Jésus. En signe d'humilité, le repas de la veille de Noël ne comportait pas de viande et on servait entre autres du poisson et des rouleaux aux choux farcis de riz et de champignons. Les premières descriptions de l'arbre de Noël apparurent en Alsace, en France, au 16e siècle. On dressait un sapin sur la place de l'hôtel de ville et on le décorait avec des pommes. La veille de Noël, on dansait devant cet arbre qui représentait l'arbre de vie, le fameux pommier, placé dans le paradis terrestre. Puis le sapin fit son entrée dans les maisons. Au début, il était suspendu au plafond, une pomme fixée à son tronc. Ensuite, on a pris l'habitude de placer le sapin dans un bac rempli de sable. Le sapin était secoué pour faire tomber les gâteaux et les petits jouets qu'on avait placés dans ses branches. L'Allemagne adopta rapidement cette tradition et les colons l'exportèrent en Amérique. Les premières boules qui décoraient les sapins pouvaient se manger. On appelait ces boules les fameuses pommes d'amour. On trouvait aussi des noix peintes, des bonbons et des figurines de massepain suspendues dans l'arbre. Au 19e siècle sont venus se rajouter des personnages en papier mâché, des objets en fil de fer, en verre ou en cire. L'arbre de Noël fut pendant longtemps un magasin de jouets à lui seul. Quant à l'image familière du Père Noël, avec sa longue barbe blanche et sa houppelande rouge, son traîneau tiré par des rennes et son sac rempli de jouets, c'est une invention américaine apparue pour la première fois en 1868, dessinée par Thomas Nast pour le Harper's Weekly.
Notre enquête avance. Je n'avais personnellement jamais fait le lien entre le ou et la couronne de Christ, ni entre les boules rouges et ces gouttes de sang versées pour moi à la croix. Je n'avais pas fait non plus le lien entre la bûche dans le foyer et celle qu'on mange, ni entre le sapin décoré de boules et l'arbre de vie chargé de fruits dans le paradis terrestre. Mais il doit sûrement y avoir autre chose encore. Poursuivons notre enquête auprès des historiens. Peut-être nous donneront-ils la réponse. Au 1er siècle de notre ère, rapportent les historiens, la fête de Noël n'existait pas. L'Église ne connaissait que la fête de la résurrection célébrée solennellement à Pâques. Les premières célébrations de la naissance de Jésus, Natale Christi, sont apparues au cours du 4e siècle en Occident, lorsque le christianisme est devenu la religion du plus grand nombre sous l'empereur Constantin. Ces premières célébrations avaient pour but de christianiser les fêtes païennes célébrées au mois de décembre. En particulier, Jésus, appelé Lumière du monde ou Soleil de justice, se substitue au Sol Invictus, Soleil invaincu. C'est en 354 que le pape Libérus instaura la Nativité le 25 décembre, alors que l'Église d'Orient célébrait la naissance du Christ le 6 janvier par la fête de l'Épiphanie. Le choix de la date du 25 décembre reposait en fait sur l'ultime désir des pères de l'Église de détourner les peuples de l'Empire romain de l'idolâtrie. Dès le 5e siècle, la fête de la Nativité prit une telle importance dans le monde de la chrétienté qu'elle marqua le début de l'année liturgique. C'est en France, au Moyen Âge, que sont apparues les crèches vivantes. Les premières crèches d'église apparurent dès le 15e siècle. Quant à la signification du mot Noël, il pourrait avoir deux origines. Une origine latine religieuse rattachée à Dies Natalis, le jour de la naissance du Christ. Une origine celtique plus controversée du nom gaulois Novo, nouveau, et El, soleil, correspondant au solstice d'hiver. L'introduction de l'imprimerie entraîna une évolution importante de la culture européenne. Grâce à celle-ci, les Bibles et les chants de Noël deviennent accessibles à tous. Les chants de Noël sont le trait le plus répandu de la célébration populaire de la Nativité. Dès le 16e siècle, ils sont attestés dans toutes les provinces et, parce qu'ils sont détachés de la liturgie, en latin, commencent à être édités dans les langues régionales et sont diffusés par des colporteurs. Tiens, les cantiques de Noël. Il me semble qu'il s'agit d'une bonne piste pour poursuivre notre enquête. Les chants et cantiques de Noël les plus populaires sont des 17e, 18e et 19e siècles.
n'aurons d'autre choix que d'être sélectifs, car il existe d'innombrables cantiques de Noël. Examinons d'abord « Il est né, le divin enfant », un classique écrit entre le 18e et le 19e siècle. Il est né le divin enfant. Refrain. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Qu'il est doux, ce divin enfant. Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette. Une étable est son logement, pour un Dieu, quel abaissement. Selon ce cantique, il semble clair que la fête de Noël souligne la naissance d'un divin enfant, Jésus, le Dieu homme. Mais que pouvons-nous attendre de ce divin enfant? Il me semble que le monde n'a guère changé depuis sa naissance. Mais lisons la fin du cantique. Peut-être y trouverons-nous la clé du mystère. Partez, ô roi de l'Orient, venez vous unir à nos fêtes. Partez, ô roi de l'Orient, venez adorer cet enfant. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Pourquoi les rois de l'Orient, les fameux rois mages, sont-ils venus de si loin pour adorer l'enfant? Qu'est-ce que cet enfant avait de si particulier? Si on se fie au cantique, ce petit enfant était en réalité un roi puissant, désirant établir son règne dans le monde des humains. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Se pourrait-il qu'en lui offrant notre cœur pour royaume, il opère dans notre vie des changements merveilleux, dignes de l'éclat de Noël? Et se pourrait-il également qu'en lui permettant de régner en ce bas monde, nous connaissions enfin la paix que tant de violence et d'agression nous ont même fait oublier? N'est-ce pas le prophète Ésaïe de l'Ancien Testament qui décrit cet enfant comme le prince de la paix? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Si au lieu de continuer follement à nous débattre, nous laissions cet enfant régner sur nous, qui sait ce qui pourrait arriver? Se pourrait-il que notre pauvre société affublée de tous les maux connaisse enfin des changements profonds et inespérés? Selon moi, la raison pour laquelle les choses ont si peu changé en ce monde après la naissance de ce petit enfant n'est pas qu'il a manqué de puissance, mais qu'il n'a pas eu notre entière allégeance. Si nous avions cherché à nous approcher de lui et à l'adorer comme les rois de l'Orient l'ont fait, les grandes pages de notre histoire auraient sûrement connu un tout autre dénouement. Considérons un autre cantique pour en apprendre un peu plus. Ah, quel grand mystère! Ah, quel grand mystère! Dieu se fait enfant, il descend sur terre, lui le Tout-Puissant. C'est bien le Messie, roi de l'univers, qui nous rend la vie en brisant nos fers. Ce cantique semble aussi déclarer avec force
que le petit Jésus n'était nul autre que le Dieu Tout-Puissant, descendant sur la terre pour rendre la vie aux hommes et briser leurs fers. Arrêtons-nous un instant. Que peut bien vouloir dire qui nous rend la vie en brisant nos fers? Se pourrait-il que notre imperfection humaine nous ait privés de la vie et ait fait de nous de pauvres esclaves enchaînés? Mais esclaves de quoi, me direz-vous? Esclaves de ces désirs douteux privant les gens autour de nous d'amour et de félicité. Esclaves de ces pulsions obscures nous cloisonnant un peu plus dans une prison de solitude et de malheur. Mais se pourrait-il également que cet enfant Dieu puisse nous rendre la liberté dont nous avons désespérément besoin et dont nous avons tant rêvé? La seule mention de ce verbe « rêver » me rappelle les paroles de « Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves » du chansonnier québécois Sylvain Lelièvre. On rêvait de changer le monde. Est-ce le monde qui nous a changés? L'espoir qu'on se mette à la ronde aujourd'hui nous semble étranger. Se pourrait-il que l'enfant Dieu, dont nous célébrons l'anniversaire chaque année, puisse faire renaître dans nos cœurs l'espoir d'un monde meilleur et raviver nos idéaux de jeunesse les plus élevés? Ne serait-ce pas merveilleux d'être nous-mêmes, par son intervention surnaturelle, à petite ou à grande échelle, témoins de changements profonds et merveilleux? Zacharie, père de Jean-Baptiste, a vu en Jésus une nouvelle source d'espoir pour ce pauvre monde et a déclaré à son sujet: « Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Évangile de Luc, chapitre 1, versets 78 et 79. Considérons un dernier cantique pour en apprendre un peu plus sur l'identité et les pouvoirs de cet enfant, celui dont Noël est l'anniversaire. Voici Noël. Voici Noël aux douces nuits, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Il me semble avoir lu quelque chose de semblable dans la Bible. Ah oui, j'y suis. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3 et au verset 16, il est écrit: « Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. » Mais lisons la deuxième strophe. Voici Noël, ô quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Du ciel où il était confortablement installé, Jésus descend sur la terre et prend sur lui notre misère. Se pourrait-il que ce dernier bout de phrase fasse référence à la croix sur laquelle l'enfant Dieu s'est retrouvé un jour? Mais pourquoi donc Jésus, l'enfant Dieu, s'est-il retrouvé au gibet des criminels quelques années plus tard, lui qui n'avait offensé ni la terre ni le ciel? Qu'est-ce qui a bien pu lui valoir un tel châtiment? Se pourrait-il qu'au coupable que nous sommes, il se soit substitué pour nous faire échapper au jugement divin plus que mérité? N'est-ce pas pour cela d'ailleurs qu'on le décrit comme un sauveur?
C'est clairement ce que la dernière strophe du célèbre Minuit chrétien de Placide Cappeau, 1808-1877, semble suggérer. Minuit chrétien. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple, debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Mais à bien y penser, ces chants de Noël nous ramènent aux évangiles, et c'est là que nous terminerons notre enquête. Il y a environ 2000 ans, dans la ville de Nazareth, en Galilée, vivaient Marie et Joseph. Joseph était charpentier et Marie, la femme qu'il aimait, attendait un enfant envoyé par Dieu. L'ange répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Et l'ange dit à Joseph, « Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 21. Un jour, Joseph dit à Marie, « Il faut que nous partions à Bethléem pour le recensement, car nous devons nous rendre à l'endroit où nous sommes nés. » C'est un ordre de l'empereur romain. Quelques jours plus tard, Marie et Joseph quittèrent leur maison. Ils voyagèrent à dos d'âne. En arrivant à Bethléem, ils ne trouvèrent pas de chambre pour passer la nuit à cause du nombre inhabituel de visiteurs venus à Bethléem pour le recensement. Ils cherchèrent longtemps un endroit où dormir et ils s'installèrent finalement dans une étable. Marie savait que son bébé allait bientôt naître. Elle s'allongea dans la paille et c'est là que l'enfant naquit. C'était un garçon, et Marie le prénomma Jésus, comme Dieu le lui avait demandé. Jésus, hébreu, Joshua, signifie « Dieu sauve ». Avertis par un ange de sa naissance, les bergers, des gens au cœur simple et ouvert, furent les premiers à voir l'enfant Dieu. Voici ce que Luc raconte dans son évangile. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Tout à coup, ils virent apparaître devant eux un ange du Seigneur resplendissant d'une gloire divine. La peur s'empara d'eux, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle qui sera, pour tout le peuple de Dieu, un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre Sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le Messie, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller,
et après avoir cherché, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 8 à 17. Plus tard vinrent ces rois d'Orient, ayant parcouru une très grande distance pour adorer l'enfant. C'est l'évangéliste Matthieu qui rapporte leur venue. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 et 2. C'est ainsi qu'une femme comme les autres, mais pourtant unique, donna naissance à un enfant ressemblant à tous les autres, mais pourtant unique. Et la naissance de cet enfant allait changer le cours de l'histoire, bien qu'on ne le voie pas encore. Mais pour arriver à changer le cours de l'histoire, Jésus doit pouvoir d'abord trouver de la place dans nos cœurs. Si nous préférons diriger notre vie et nos affaires sans lui, il ne forcera pas la porte, et la fête de Noël restera pour nous tradition et folklore. Mais si nous lui ouvrons notre cœur et lui demandons de le réchauffer, de l'illuminer et de le sauver entièrement, le ciel pour nous s'ouvrira. Non seulement le Père éternel effacera toutes nos fautes, mais il nous accordera aussi le plus grand cadeau qui soit, une communion intime et privilégiée avec lui et la promesse d'un bonheur éternel. Pourquoi ne pas profiter de la fête de Noël pour nous réconcilier avec le Père, avec les autres et avec la vie? Comment le faire? En nous tournant avec foi vers cet enfant Dieu qui s'est retrouvé un jour, de son propre gré, sur la croix, puni à notre place. Il nous offre, par la vertu de sa naissance, de sa vie et de sa mort, d'effacer toutes nos bêtises et d'enlever notre culpabilité devant Dieu. En étant pardonnés de nos péchés, nous devenons de Dieu les bien-aimés et nous pouvons enfin jouir de la paix de Noël. Et tout à coup apparut, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste, qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 13 et 14. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Lettre de Jacques, chapitre 1, verset 17. Grâce à la tendre compassion de notre Dieu, le soleil levant brillera sur nous d'en haut. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 78.